Bienvenue dans mes geekeries. Geek et geekette, voilà, premier week-end de vide-grenier. L'année dernière, j'avais commencé les vide-greniers dès le premier week-end de mars. Ça avait été une énorme année de vide-grenier, j'en faisais tous les week-ends. Et là, j'étais en tournage les week-ends et les rares week-ends où j'étais disponible, tant de chiottes. Donc bon, ce week-end n'était pas terrible non plus, hein. Il y avait 2 petits vides-greniers et le temps était assez friscouille. Friscouille, c'est entre frisquer et on se gèle les couilles. Et j'ai quand même trouvé la motivation d'aller au petit vide-grenier qui faisait peut-être genre 40 exposants, qui est là toutes les semaines. Mais c'était la première fois que je le faisais cette année et il n'était pas trop mal. Et ensuite, j'en ai enchaîné un autre annoncé à 150 exposants. Je pense que oui, on était entre 100 et 150. Et j'ai quand même trouvé quelques petites choses bien sympas malgré le temps de chiottes, le froid et les gens qui ont dû remballer relativement vite parce qu'il commençait à pleuvoir. Je vais vous montrer ce que j'ai pris un peu on va dire du moins intéressant, de la moins bonne truffe à la truffe d'or, voilà, par vide-grenier. Je vais commencer très rapidement par ce qui n'est pas trop de la geekerie. Je vais vous montrer, j'ai des petites choses. Bon, au lieu de bavasser, je vous montre, voilà. Pour 2 €, voilà, j'ai trouvé ces 6 shooters que je trouvais très sympa. Donc voilà, à 2 €, ça c'est fait. Je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'on n'est pas vraiment dans de la geekerie ciné ni quoi que ce soit. Donc ça vous intéresse peut-être moins, mais je sais que j'ai au moins 1 ou 2 personnes que ça intéresse. Très rapidement, de la truffe vestimentaire, de la godasse, voilà, bon. 5 € la paire de chaussures, faut passer juste un tout petit coup sur la godasse, mais sinon en très bon état. Même si c'est pas 100% mon style, ce type de basket, je me suis dit qu'elles allaient me servir pour un rôle dans un de mes courts-métrages ou éventuellement pour bricoler ou quoi que ce soit. Bon voilà, une paire de godasses en bon état à 5 balles, ça se prend. Une autre paire, pareil, juste un petit coup de chiffon, une sorte de Converse montante, enfin c'est pas des Converse, mais vous voyez c'est un peu le style. Bon, voilà, pareil, 5 balles, hop, j'ai pris ça. Et une paire de chaussures en cuir. Alors le bout est un petit peu abîmé, mais moi qui suis très jean troué, ce genre de choses, fringues délavées, ça va bien aller. Une petite godasse en cuir bien solide, j'ai vérifié l'état, sont nickel, mis à part voilà, le côté un petit peu usé sur le bout, mais moi ça me suffit, ça me dérange pas, ça ira bien avec mon look. Voilà. Ça ne me dérange pas d'avoir le bout usé. Et voilà, donc cette paire de godasses que je trouvais sympa. Je vous ai montré ça très furtivement parce que je sais que mes truffes vestimentaires peuvent intéresser un de mes abonnés. Et ensuite, je vais vous montrer donc là les truffes donc du premier vide-grenier. Là, ce que je viens de vous montrer, ça venait du petit vide-grenier, le premier. Et donc j'ai 4 truffes. Donc je commence par plus ou moins de la moins intéressante à la meilleure. Bon, bien sûr, je les apprécie toutes, sinon je ne les aurais pas prises. The Crown, saison 1, que j'ai payé 2 €. Voilà. Donc la personne faisait 2 € ses DVD, donc ça ne m'intéressait pas trop. En général, j'achète pas au-dessus de 1 € sauf rareté. Mais là, une saison complète, on m'a dit beaucoup de bien de The Crown. Donc voilà, à 2 €, je me suis dit, je vais la tenter. Il y a bien la langue française et anglaise, c'est un zone 2. Voilà, 4 disques. Ils sont en parfait état, je les avais vérifiés. Donc voilà, The Crown, dites-moi ce que vous en pensez de cette série. Je ne l'ai pas du tout regardé, mais j'en entendais de bons retours. Ensuite, j'ai trouvé à 1 € voilà, la série intégrale, 7 épisodes, Big Little Lies, Nicole Kidman, Reese Witherspoon. Donc voilà, c'est ce qui m'a vendu directement. J'avais déjà entendu parler vite fait de cette série, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Et peu importe, il y a Nicole Kidman et Reese Witherspoon que j'aime beaucoup. Donc voilà, pareil, j'avais vérifié l'état, très bon état. Donc voilà, je découvrirai cette série. Peu importe l'histoire, tant qu'il y a Nicole Kidman. Et donc sur les 4 truffes, on arrive déjà à l'avant-dernière, voilà, celle que je classe numéro 2. Un
petit Anakin Skywalker, voilà, toujours dans sa boîte. Hein. Bon, c'est pas 100% neuf, hein, la boîte est pas tout à fait comme ça, il manque un morceau, mais peu importe, moi de toute façon je vais l'enlever. Vous avez vu que récemment j'avais acheté à 50 cents dans mon Easy Cash des petites figurines de cette même collection. Et donc là, il y avait le Anakin. Au départ, la femme la faisait 5 €. Je l'ai reposé, je n'essayais même pas de négocier, j'ai juste reposé. Et voilà, elle me disait, mais combien vous me l'auriez pris? Je fais, bah non, non, mais je fais, voilà, écoutez, moi récemment j'en ai acheté à 2 € à Easy Cash, donc voilà, j'étais curieux de savoir le prix, mais voilà, c'est pas grave, mais à 5 € non, ça m'intéresse pas. Et elle me dit, non, bah voilà, je vous la laisse à 2 €. Donc voilà, sans négocier d'elle-même, voilà, elle m'a proposé de le baisser. Donc voilà, Anakin Skywalker, personnage phare de... Est-ce que je vais réussir à faire la mise au point? Oui. Voilà, donc ce personnage phare de Star Wars, évidemment, puisque Dark Vador... Moi, j'aime bien Anakin Skywalker, hein, j'ai rien contre Hayden Christensen, donc j'étais content d'avoir cette figurine, en plus avec le look que j'aime bien, ses cheveux mi-longs et sa cicatrice. Donc voilà, donc 2 € pour lui. J'enlève mon bordel, parce qu'il me faut un tout petit peu de place pour vous montrer le prochain. Ma meilleure truffe du petit vide-grenier, je trouve, à 4 €. Une peluche, et oui, et ça sera ma truffe principale de ce petit vide-grenier. Un Shenron, voilà, de Dragon Ball. Voilà, j'étais super content. Je l'ai vu de loin, c'est je crois le premier ou le deuxième stand, et j'ai vu ce Shenron, je me suis dit, oh là là, combien elle va le faire? Puis du coup, voilà, 4 €. Bon, ça c'est un truc qui vaut au moins 25 balles, hein, je pense, hein, dans un Micromania ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc produit Dragon Ball. Est-ce que c'est un produit Dragon Ball Z? Non, c'est un produit Dragon Ball Super. Bon, ce qui ne me dérange pas du tout, parce que contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas de problème avec Dragon Ball Super. Puis à l'intérieur, il y a une sorte de... On peut lui donner une forme, il y a une sorte de fil de fer ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc on peut un petit peu le tordre. Donc voilà le Shenron. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, comme j'ai une boîte avec les boules de cristal dedans, je vais pouvoir le mettre au-dessus. Je vais essayer de bidouiller quelque chose. Voilà, je pourrais mettre Shenron au-dessus de ces boules. Qu'est-ce que vous en pensez de mon Shenron? Moi, je le trouvais vraiment chouette. Et donc maintenant, je vais passer aux articles du deuxième vide-grenier, hein, celui qui était entre 100 et 150 exposants. Pareil, je vais vous montrer ça, on va dire de la plus petite truffe à la truffe princière. Je vais commencer par des articles que j'ai achetés uniquement pour de la revente. Donc ce sont parfois des bons films, mais ça c'est destiné à de la revente. Donc Evil Dead 2 en DVD, mais alors le beau digipack, alors que j'ai déjà dans ma collection, c'est pour ça que je le revends avec le fameux livret. La personne le faisait 2 €, il est en parfait état. Je crois savoir qu'il cotait pas mal. Je ne sais pas si la cote a changé. Comme il pleuvait, j'avais pas envie de vérifier. Je me suis dit, allez tant pis, je prends. Dans le pire des cas, j'arriverai très bien à le revendre au prix où je l'ai acheté. Mais je crois que je peux faire un petit bénéfice sur Evil Dead 2 en digipack de DVD édition Studio Canal. Ensuite, pareil, je l'ai, mais je me suis dit pour de la revente. J'avais un petit doute si je l'avais ou pas. Et comme j'étais pressé parce que la pluie était en train de tomber, les gens étaient en train de remballer, je l'ai pris dans la foulée. Hein, donc c'était une personne qui faisait ses DVD Blu-ray à 5 € les 3 ou 2 € pièce. Donc j'ai pris des lots. Donc celui-là me revient dans un lot, hein, ça me revient à 1,70 € environ. Je pense pouvoir le revendre au moins le double. Donc voilà, j'ai pris ça. Pareil, dans ce même lot, donc ça m'est revenu à 1,70 € pièce. Les saisons 6 et 5 en Blu-ray, en parfait état de Game of Thrones. Donc voilà, moi je les ai déjà et avec fourreau en plus, donc je ne vais pas les garder pour moi. Ça se partira en revente, en général ça se vend bien. Je pense pouvoir les faire partir facilement à 5 € pièce. Et Giorgino, pareil, je n'ai pas vérifié la cote récemment, hein, mais normalement ce film a de la valeur aussi pour les fans de Mylène Farmer, à moins que ça ait changé. Il était à 1 €, donc
j'ai pas cherché, je l'ai pris. Moi, je sais que pendant longtemps, je le voyais à 15 balles partout. Là, je l'ai vu à 1 euro. Je pense que ça sera facile à revendre. Je le revends parce que je le possède déjà, exactement la même édition en parfait état. Donc voilà pour ce que j'ai acheté exprès pour de la revente. Il me reste encore un article, alors je ne sais pas encore si je le revends ou si je le garde. Game of Thrones saison 1, alors en 4K, moi je ne suis pas équipé 4K, mais c'est vrai que du coup ça fait un très beau coffret. Je l'ai encore en DVD cette saison 1, donc pour l'instant je ne sais pas encore trop ce que j'en fais. Je vérifierai d'abord sa cote. Si je vois qu'elle est vraiment chère, je vais le revendre. Sinon je le garderai peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, en 4K. Pareil, donc ça c'était dans l'offre, donc ça m'est revenu à 1,70 € à peu près, hein, les 3 à 5 euros. Voilà, je ne fais pas le calcul, je déteste les maths et j'ai pas envie de calculer. Et puis j'ai encore froid, là je reviens du vide-grenier, je vous fais cette vidéo rapidement. Je n'ai aucune envie de calculer, mais voilà, je pense qu'on est sur à peu près 1,70 €. Donc je pense pouvoir revendre ça assez facilement. Donc voilà, ça c'était pour les articles que j'ai, on va dire, achetés pour la revente. Ensuite, les prochains que je vous montre, ce sont les articles que j'ai upgradés. Alors, il y a The Guard, film que je n'ai pas encore regardé, hein, mais que j'avais acheté en DVD et que je suis content de upgrader parce que Kristen Stewart, voilà, je l'aime bien cette actrice, je la trouve canon, elle est talentueuse. Je ne parle pas de Twilight, bien sûr. Et du coup, voilà, je suis content de récupérer ce Blu-ray. Donc pareil, il était dans l'offre, hein, donc il me revient à 1,70 € environ. Pareil, dans l'offre, donc à 1,70 €, La Nonne. Donc je l'ai déjà en DVD, mais du coup là je upgrade. Alors upgrade, mais alors d'un DVD à un DVD, d'un DVD simple à un DVD édition collector. Le Nom de la Rose, que j'ai découvert seulement récemment. C'est un film que je n'avais jamais regardé. Alors j'ai bien aimé, c'est un bon film. J'ai pas non plus été hyper transcendé, hein. Voilà, peut-être l'aspect un petit peu... Enfin, la religion, moi, ça me pète les noix. Mais en même temps, voilà, c'est un film quand même qui est très bien mis en scène, très bien interprété, qui est très intéressant. J'ai pas flashé sur ce film, mais je dois reconnaître qu'il est bon et que j'avais envie d'avoir une meilleure édition que mon petit DVD simple. Donc là, à 1 €, je trouvais que c'était une jolie édition. Je ne sais pas du tout s'il est sorti en Blu-ray, s'il est coté ou pas le Blu-ray. Mais voilà, je n'étais pas pressé de me le racheter non plus et de le upgrader en Blu-ray. Donc cette petite édition Digipack Collector du Nom de la Rose me suffit dans ma collection. C'est pas un film que je vais revoir tout de suite. Voilà, Le Nom de la Rose. Ensuite, pareil, je l'ai en DVD, je sais plus comment je l'ai en fait. J'ai un doute, parce que je le croise tellement souvent ici et là dans des éditions différentes. Donc Gangs of New York, un film que j'avais beaucoup aimé, avec un super casting, dont la très charmante Cameron Diaz, que j'adore. Il me semble pas que j'avais cette édition, j'ai un très léger doute. Pareil, il était à 1 €, il commençait à pleuvoir, donc j'ai pas cherché, je l'ai pris. Pareil, je me dis que si jamais je me rends compte que j'avais cette édition dans ma collection, bah c'est pas grave, j'arriverai très bien à le revendre au minimum au même prix que je l'ai payé, donc je ne suis pas à perte. Normalement, j'ai un listing, hein, sur mon téléphone de tous mes films, de quelle édition, mais là, j'ai vraiment pas pris le temps, je me l'ai gelé, j'en avais marre, donc je l'ai pris un peu sur un coup de tête en me disant c'est pas grave, de toute façon, ça sera pas dur à revendre si jamais je le possède déjà. Donc voilà, Gang of New York, est-ce que vous avez aimé ce film? Moi, la personne qui me l'avait prêté à l'époque m'avait dit ouais tiens, je te le prête, mais tu verras, c'est pas terrible. Et puis en fait, j'avais adoré, j'avais trouvé que c'était un très bon film. Ensuite, je vais passer allez, on va faire un petit écart dans cette présentation de film pour vous présenter une peluche. 1 €
Dumbo! Voilà un petit Dumbo, je suis passé devant, j'étais en train de regarder la monnaie qui me restait dans mon portefeuille et la nana me dit: «Ah, je fais 1,50 € et je regarde ma monnaie, je fais: «Eh merde, j'ai plus qu'1 €». Bon, j'avais des billets, mais je lui ai pas dit ça et elle me dit: «Oh bah, prenez-le pour 1 €». Donc voilà, un petit Dumbo, je le trouvais sympa. Voilà, je suis pas un énorme fan de Dumbo, bien que j'ai apprécié le film d'animation et le film live action. À la base, j'aurais pas pensé avoir une peluche, mais je l'ai trouvée chouette, je l'ai trouvée mignonne, et puis pour 1 €, franchement, ça vaut le coup. Ça viendra décorer mon studio. Ensuite, donc on revient au DVD Blu-ray. J'ai pris, alors pareil dans l'offre qui revenait à 1,70 €, Steve Jobs avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Jeff Daniels, réalisé par Danny Boyle, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Je ne connais pas du tout cette version. Je sais qu'il y avait Jobs avec Aston Kutcher, hein, il me semble, mais cette version, je ne connais pas. Donc je me suis dit, je vais le tenter. Ensuite, Thor, Légende d'Asgard. Je lorgnais dessus depuis pas mal de mois sur Momox, sur Vinted, mais avec les frais de port, je trouvais que ça revenait trop cher. J'avais pas envie de le prendre, mais j'avais envie de l'avoir dans ma collection parce que je collectionne tout sur les super-héros et qu'il me manquait ce film d'animation. Voilà, il fait partie d'une saga, hein, je ne sais plus exactement le nom que porte cette saga, mais il y a quelques films d'animation, il doit y avoir une demi-douzaine de films d'animation dedans, et donc les légendes d'Asgard en fait partie, et je ne l'avais pas celui-là. Ensuite j'ai trouvé pareil à 1 €, je dis pareil, Thor c'était 1,70 €, 1 €, Le Vieux Fusil, donc dans son fourreau. Alors film que je n'ai jamais vu, mais je sais que c'est un film culte, on me l'a beaucoup conseillé. J'aime beaucoup Philippe Noiret, j'aime bien Romy Schneider. Donc voilà, Le Vieux Fusil, ça me fera l'occasion de le découvrir enfin. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Est-ce que vous me le conseillez? Est-ce qu'il est vraiment culte? Voilà, j'en avais entendu pas mal de bien. Elle me frappe cette image de Romy Schneider dans cet état-là. Je vois qu'à moitié en petite tenue avec du sang sur le soutien-gorge, tout ça. Je me demande, je connais pas du tout le sujet. Du coup, je me demande vers quel scénario ça se dirige. Je sais pas du tout. J'aimais beaucoup la voix de Philippe Noiret. Ah ouais, pareil, cette image, elle est vraiment une scène, ça sent la scène d'humiliation. Ah ouais, ça me fait penser à une scène de Rape and Revenge, ça. Alors, je vais pas lire le pitch, je veux pas me faire spoiler, mais alors quand je vois cette image, elle a l'air assez violente. Romy Schneider a l'air de subir quelque chose de grave. Ça doit vous faire marrer si vous connaissez le film, s'il est culte pour vous. Moi, j'en parle, je le découvre. Et il me reste donc 2 truffes. Donc jusqu'ici, je vais vous montrer des petites truffettes. Et là, je trouve qu'on est un petit peu plus sur la truffe, de la vraie truffe. Un Steelbook 4K Creed et Creed 2. Alors oui, je n'ai pas de 4K comme je vous ai dit, mais je suis très fan de Rocky, de la saga Rocky. Donc j'avais, quand je suis tombé dessus, donc il me revient pareil à 1,70 € dans l'offre que me proposait cette dame. Donc 1,70 €, un Steelbook qui fait partie de la saga Rocky. Je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre, même si j'ai déjà le Steelbook du premier film en Blu-ray et le Blu-ray simple de Creed 2. J'avais envie de prendre cette édition aussi. Rocky, Rambo, j'ai tendance à quand je tombe dessus comme ça à des petits prix, à quand même prendre les autres éditions parce que je trouve ça joli. J'aime bien avoir plusieurs éditions des films qui m'ont vraiment beaucoup marqué, qui font partie de mon top 100. Je sais que des fois on me dit mais un top 100 c'est déjà beaucoup. Je dis oui, mais moi j'ai 6000 films dans ma collection, j'en ai vu encore plus que ça. Donc j'ai pas vu les 6000 films que je possède, mais j'ai vu beaucoup de films que je ne possède pas. Voilà, donc ce Steelbook, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, 1,70 €, hein, difficile de faire la fine bouche.
Et alors ma truffe la plus rentable du jour, c'est un DVD sur lequel je lorgne depuis pas mal de temps aussi, que je n'avais pas vu en dessous de 25 € d'occasion sur Vinted, et j'avais pas envie de mettre ce prix-là, et je l'ai eu à 1 €, donc j'étais ravi. La Belle Noiseuse. Alors, je ne sais pas du tout si ce film vous parle. Voilà, Michel Piccoli, Jane Birkin, Emmanuelle Béard. C'est pas forcément un film que je vais vous conseiller, mais moi je l'ai acheté parce que j'adore Emmanuelle Béard. Je trouve cette actrice absolument magnifique et j'adore son jeu, j'adore son timbre de voix. Et donc ça, c'est un film. Alors, il y a eu deux versions. Il y a une version de 4 heures, il y a une version d'à peu près 2 heures. Là, c'est bien la version de 4 heures, donc complète. Voilà, et qui vaut facilement 25 balles. Donc voilà, La Belle Noiseuse. Donc super content de l'avoir trouvé. Surtout qu'en ce moment, je fais plus beaucoup de gains sur Vinted. Donc je n'avais pas forcément ce qu'il fallait dans le porte-monnaie. Et puis il y a très peu de gens qui le proposent. En ce moment, je crois qu'il n'y avait personne. Et puis j'avais pas forcément envie de mettre 25 balles, même avec les gains Vinted. Donc là, 1 €. Super content de l'avoir trouvé. Un film où Emmanuelle Béard passe quasiment tout le film à poil. Vous allez me dire, c'est Emmanuelle Béard, ça diffère pas beaucoup d'habitude. Mais là, c'est vraiment un film voilà, où elle sert de modèle et elle est nue tout le long. Alors le film reste intéressant, mais 4 heures, c'est vrai que c'est beaucoup trop long. Mais je suis toujours captivé, et pas seulement parce qu'elle est nue, je suis toujours captivé par Emmanuelle Béard, par ses yeux, son visage, son jeu. Il y a vraiment quelque chose qui me fascine chez cette femme. Donc même quand elle joue dans un film qui parfois est chiant, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, qui me captive. J'adore regarder cette femme, tout simplement l'observer jouer, ses intonations, ses interprétations. Il y a vraiment quelque chose qui me fascine chez elle. Voilà, est-ce que vous aimez Emmanuelle Béard? Moi, je sais que quand j'en parle autour de moi, bof, c'est un engouement que je n'ai pas l'occasion de partager avec qui que ce soit. J'ai personne autour de moi qui vraiment kiffe Emmanuelle Béard. Donc voilà une petite rentrée du jour. Donc pour ce grand vide-grenier, enfin ce moyen vide-grenier, je suis particulièrement content de La Belle Noiseuse et de ce Steelbook Creed 2. Puis toutes les autres petites choses aussi que j'ai trouvées, mais il y a aussi des choses que je ne connais pas, comme le vieux fusil. Je suis quand même content pour Thor, Légende d'Asgard, parce que il me le manquait. Moi j'adore, je suis atteint de collectionnite et j'ai besoin de compléter mes sagas. Je suis atteint de complétisme aussi. Et voilà, il me le manquait, donc ça c'est cool. Parce que à chaque fois, pareil, je le voyais facilement à 5 ou 7 €. J'avais pas envie de mettre ce prix-là. Et puis, donc le petit Dumbo aussi, je suis content du petit Dumbo, qui va pouvoir s'envoler aux côtés de Shenron. C'est une drôle de crossover. Voilà, donc je suis très très content de mon Shenron. Voilà, ça c'est vraiment la Belle Noiseuse, le Steelbook de Creed et ma peluche Shenron sont les 3 articles là qui me marquent le plus de mon retour de vide-grenier. Et vous, qu'est-ce que vous préférez dans ce que je viens de vous montrer? Ah oui, puis il y a mon petit Anakin aussi qui est bien sympa. Voilà, bien moi voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai pris ce matin. Cet après-midi, vous aurez une vidéo qui était programmée, qui sortira, que je vous invite à regarder, qui est une vidéo spéciale dédiée à un chanteur qui m'a envoyé son album. Et voilà, je fais une petite critique, c'est peut-être pas le mot, mais une petite analyse de son travail. Et je me suis amusé voilà, à faire un petit peu plus de montage, ce n'est pas une simple vidéo main. Enfin bref, voilà, je vous l'ai dit, il y a une autre vidéo qui va sortir. Donc je vous dis à bientôt, à tout à l'heure pour ceux qui regarderont l'autre vidéo. Et je vous invite à liker, vous abonner, à commenter, parce que je ne peux pas revenir si personne ne geek.